Bonjour. Pour résoudre des équations ou inéquations contenant des exponentielles, la plupart du temps, on s'en sort en dégainant un logarithme népérien. Quand il est inefficace ou inutilisable, nous verrons qu'il existe d'autres techniques pour venir à bout de ces équations. L'exponentielle étant croissante, nous avons obtenu les propriétés suivantes. Nous pouvons voir que s'il y a une exponentielle à gauche et à droite, il est possible de les éliminer pour obtenir des équations sans exponentielle et donc simples à résoudre. Malheureusement, dans la plupart des cas, l'exponentielle est d'un seul côté. Il faut donc utiliser une autre méthode et faire appel au frère ennemi de l'exponentielle, le logarithme népérien. En effet, le logarithme est une fonction qui simplifie l'exponentielle et réciproquement, logarithme et exponentielle s'éliminent mutuellement. Premier exemple, e de x égale 5. En voyant le e de x, on a envie d'appliquer le logarithme népérien. Mais attention, il ne faut surtout pas oublier de l'appliquer à droite afin de respecter le principe de justice des équations qui veut que ce qu'on fait à gauche, on doit toujours le faire à droite. On obtient ainsi ln de e de x égale ln de 5. Le logarithme éliminant l'exponentielle, on a finalement x égale ln de 5 et vous pouvez écrire votre solution de la façon suivante. Je vous propose à présent un deuxième exemple. On a à nouveau envie d'appliquer un logarithme népérien, sauf que le e est protégé par un 2. Il faut donc le simplifier, l'éliminer, cette fois en divisant par 2 chacun des membres de l'équation. On peut alors éliminer notre exponentielle en appliquant le logarithme comme précédemment, et en utilisant les opérations classiques, on obtient la solution suivante. Autre exemple, on isole tout d'abord l'exponentielle en retranchant 6 à gauche et à droite, puis on a envie d'appliquer le logarithme, mais il est interdit d'appliquer un logarithme sur un nombre négatif. Alors comment faire? Eh bien, il suffit de se souvenir que l'exponentielle est toujours positif, pensez à sa courbe. Le problème est donc sans solution. Nous venons ainsi de voir trois équations. À présent, une inéquation. Les principes sont exactement les mêmes, donc on applique le logarithme népérien. La seule différence, c'est qu'il ne faut pas oublier de préciser que les inégalités sont conservées, car le logarithme est croissant sur son intervalle de définition. La conclusion est classique. Examinons des problèmes plus coriaces. Ici, par exemple, la difficulté vient de la multitude des exponentielles. Il va falloir les rassembler et pour cela utiliser les propriétés de puissance de l'exponentielle, également appelées propriétés algébriques. On obtient ainsi l'inéquation suivante qui se simplifie en appliquant le logarithme en cette inéquation, puis en une équation que vous devez reconnaître, une équation de degré 2 que vous devez résoudre avec vos connaissances de première. Dernier exemple. Ici, la difficulté est liée au terme e de 2x. Dans ce genre de situation, la technique est toujours la même. Il faut transformer e de 2x en utilisant l'une des propriétés algébriques de l'exponentielle. Il faut le transformer en e de x carré, puis appliquer un changement de variable, grand X égale e de x. On remplace donc tous les e de x par des grands X pour obtenir la formule suivante. On reconnaît un polynôme de degré 2. On a envie d'appliquer un delta, mais non. Il faut plutôt remarquer que c'est une identité remarquable et donc transformer l'expression en x plus 1 au carré qui est égal à 0. La solution est évidente. On a envie de conclure grand X égale moins 1 et là encore, attention, il faut se souvenir que notre inconnu principal n'est pas grand X mais petit x. Le problème à résoudre est donc e de x égale moins 1, ce qui est impossible. Il n'y a pas de solution. Finalement, on aurait pu éviter tout ce travail en observant dès le départ l'équation et en constatant
que l'exponentiel étant toujours positif, cette expression est toujours supérieure à 0. Le tout est donc supérieur à 1 et donc non nul. À retenir, logarithme et exponentiel s'éliminent mutuellement. Mais attention au négatif. Si vous ne voulez pas perdre de points dans les inéquations, n'oubliez pas de toujours préciser que le logarithme est croissant sur son intervalle de définition. Lorsque vous devez affronter une équation avec une exponentielle de 2x, la technique est toujours la même. Il faut la changer en exponentielle de x au carré, puis effectuer un changement de variable. Enfin, pour repérer au plus tôt les problèmes sans solution, gardez en tête que l'exponentielle est toujours positive.